Bonjour chers amis, je souhaite partager avec vous mon point de vue sur une question qui tourmente, oui, tourmente entre guillemets, les Français ou la classe politique française ou le sommet de l'État français. Il s'agit de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Oui, l'IVG, interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Je me dis que dans ce pays, on marche sur la tête désormais. Alors qu'on se plaint que les Françaises font de moins en moins d'enfants, on est passé aujourd'hui en dessous de 2 enfants par femme. En 2023, il y a eu près de 700 000, près de 45 000 bébés nés en moins en France par rapport à l'année 2022. On a dénombré 600 et plus de 1000 des bébés nés en 2023 contre un peu plus de 700 000 en 2022. Alors on se plaint. Emmanuel Macron a même parlé de réarmement, de natalité, des conneries comme ça. Mais c'est le même Emmanuel Macron qui souhaite voir inscrit dans la Constitution française le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Pourtant, rien ne menace cela. En 2023, on dénombre près de 280 000 interruptions volontaires de grossesse en France. Cela signifie que les femmes sont libres de faire ou de ne pas faire de bébé, on ne leur impose pas. J'aimerais bien comprendre l'intérêt d'Emmanuel Macron de vouloir inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution lorsque les femmes avortent librement, sans aucune pression, sans aucun refus, quand elles le souhaitent. Je vous redonne le chiffre, 280 000 interruptions volontaires de grossesse en 2023. Il faut dire que la deuxième personnalité française, Gérard Larcher, président du Sénat, est contre cette inscription dans la Constitution française. Moi également, je donne mon point de vue, même si le journaliste ne doit donner que des faits, il a le droit de faire des analyses. Et c'est ce que je fais. Je donne mon point de vue. Je suis contre cette inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse, car rien n'empêche aucune femme de France et de Navarre d'avorter quand elle le veut, quand elle le souhaite. Cela signifie pour moi que, une fois de plus, au lieu de s'occuper des problèmes qui minent les Français, Emmanuel Macron et son gouvernement nous manipulent. Je veux rester poli et gentil. Les Ivoiriens disent, ils nous blaguent. Moi, je dirais je ne sais même pas ce qu'il fait de nous. Les vrais problèmes en France, Emmanuel Macron, sont le pouvoir d'achat des Français qui est en berne aujourd'hui. Le vrai problème, c'est que les Français n'arrivent même plus à se faire soigner. Les hôpitaux manquent cruellement de praticiens. Je sais de quoi je parle. Il y a quelques jours, j'ai fait une sortie pour parler de mon cas personnel à Paris. Emmanuel Macron, le vrai problème des Français, c'est que le porte-monnaie est vide et nous ne savons pas comment nous ferons pour payer plus cher l'électricité. Le vrai problème, c'est que nos caddies sont vides lorsque nous allons marcher, nos frigos sont vides. Le vrai problème, Emmanuel Macron, c'est que nos salaires n'ont jamais bougé depuis longtemps, alors que l'inflation a tiré vers le haut les prix de tout. Tout. Même les loyers ont augmenté. Tout augmente sauf les salaires. Et de plus en plus, il y a du chômage. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous donnais des chiffres. Plus de 55 000 entreprises ont fermé en France en 2023. 55 000 entreprises, parmi lesquelles 57 moyennes et grandes entreprises. Où sont passés les salariés de ces entreprises-là? Ils sont chez eux. Ils n'ont plus d'emploi. Ils n'ont plus un pouvoir d'achat. Déjà que même ceux qui travaillent n'en ont pas. Il faut résoudre ces problèmes-là, Emmanuel Macron, au lieu de nous divertir avec l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse.
Il faut arrêter de nous divertir. Voilà, chers amis, mon point de vue. Restez connectés sur JMTV+. À bientôt pour une autre chronique.